Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel créatif. Alors je me présente rapidement, je suis Stéphanie Kaufmann, démonstratrice Stampin' Up depuis bientôt 5 ans et je suis installée dans un petit village alsacien à environ 30 minutes au nord de Strasbourg. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette jolie carte, une carte avec un effet pop-up. C'est un projet que j'aime beaucoup avec tout plein de détails qui font toute la différence. Certaines étapes pourront peut-être vous paraître un petit peu compliquées, mais pas de panique, on va y aller tranquillement, pas à pas, et vous verrez que tout va très bien se passer. Alors installez-vous confortablement et on va passer ensemble un agréable moment créatif. A tout de suite! Alors on va commencer notre carte en préparant déjà la base de carte. Donc pour la base de carte, il vous faudra donc le papier feuillage sauvage qu'on va venir couper au milieu. Donc je prends mon coupe-papier, je me mets à 14,8 cm. Je coupe ce morceau-là, on peut le garder. Et je viens plier cette base de carte à 10,5 cm. Donc attention, pas couper, mais plier. Je coupe, je plie, je coupe pas, je plie ma base de carte en son milieu. Et avec mon plioir, je viens bien écraser la tranche. Donc on a déjà notre base de carte. Ensuite, donc cette feuille-là, je vais la mettre de côté. J'ai ici ma petite pochette de chute. J'ai une pochette de chute par couleur. Donc en général, quand j'ai besoin d'un bout de papier pour faire des découpes quelconques, je regarde d'abord là-dedans. S'il n'y a rien, je recommence une nouvelle feuille. Donc on ne va pas mettre ça trop loin parce qu'on va encore en avoir besoin tout à l'heure pour découper quelques feuillages. Pour la suite, je vais avoir besoin de papier en brune dune. Alors, je commence déjà par couper mon papier à 14,5. Voilà, je mets ça pas trop loin. Ensuite, pour réaliser notre devant de carte, il va nous falloir les découpes arches. Donc arches, moi je les appelle arches parce qu'elles font une arche, mais elles s'appellent fenêtre sur le ciel. Donc ce sont les découpes fenêtres sur le ciel. Et également ces découpes là qui s'appellent notes texturées. On va utiliser le plus grand cadre. Donc dans notre papier, on va faire une première découpe. Donc là vous avez bien vu, j'ai pris le plus grand des cadres. On va faire une découpe avec ce poinçon là. On va ensuite prendre nos découpes fenêtres sur le ciel. Elles se font la malle systématiquement. Et on va prendre la troisième découpe et la quatrième. On va découper une fois cette arche en entier et on va également découper deux fois en assemblant ces deux éléments. On va venir faire la découpe deux fois. On va ainsi obtenir un cadre tout fin ainsi qu'une fenêtre et ça on va l'avoir deux fois. On va garder les contours deux fois et l'intérieur une fois, vous verrez pourquoi. Donc je vais découper tout ça et je reviens. On a donc notre base de carte, notre premier cadre en papier bien beige, non pas bien beige, brune dune qu'on a découpé avec le plus grand des cadres qu'on viendra poser avec de la mousse 3D sur notre base de carte. Ne collez pas tout de suite, hein, on verra après, il y a des éléments encore à rajouter. Donc ça c'est notre premier morceau. J'ai ensuite découpé une première fois ma grande arche, la plus grande des deux, en entier. J'ai ensuite assemblé mes deux arches avec du papier, du scotch repositionnable ou du washi tape pour ainsi obtenir deux cadres comme ceci
qu'on viendra coller l'un sur l'autre et qu'on viendra ajouter par-dessus l'arche pleine. Et on a également obtenu deux petites fenêtres, puisqu'on a découpé dans le papier. On va en garder qu'une seule. Et c'est sur celle-là qu'on va venir apposer notre décor tout à l'heure. Donc, on a besoin du fond qui est découpé avec le cadre. Si vous n'avez pas le cadre, le panneau mesure 9,8 par 13,2 cm. Si vous n'avez pas cette découpe, vous le découpez simplement au massicot. Pour donner du relief, vous pouvez également le passer dans un plioir de gaufrage 3D. Vous faites ce que vous voulez avec ce que vous avez. Donc là, j'ai donné les mesures. Elles font 9,8 par 13,2. 9,8 par 13,2. Donc ça, c'est ce panneau. Ensuite, on a la grande arche entière, deux arches, juste les cadres, et une petite. À ça, il va falloir qu'on ajoute un morceau qu'on va faire ensemble. Pour notre mécanisme, il va nous falloir une bande de papier qui mesure 5 cm de large par 15 cm de long, à peu près. Il ne faudrait pas que ce soit plus court. Si c'est plus long, c'est pas grave, on va le raccourcir. Il va également nous falloir un morceau, une autre chute dans laquelle on va venir découper une petite pièce en forme de T et on va faire ça ensemble. Alors, celle-ci doit mesurer 8 cm de large. Donc là, j'ai bien 8 cm, mais également 2,5 cm de haut. Voilà. Donc là, j'ai 8 cm par 2,5. Je vais faire un pli à 1 cm. Hop. Tac. Je me mets à 1 cm et je fais un pli. Je vais ensuite venir enlever l'excédent. Donc je me mets à 1,5. Donc on a bien sur notre languette 1 cm et 1,5 et il va falloir enlever les coins qui sont sur le côté là. Donc je me mets à 1,5. Avec mon outil de coupe, je vais à la marque de pli et je coupe jusqu'en bas. Je fais pareil de l'autre côté, je me mets à 1,5 et avec mon outil de coupe, hop, je coupe jusqu'en bas. Avec une paire de ciseaux, j'enlève ce qui dépasse. Alors, avant de passer aux explications un petit peu plus techniques concernant la base de carte, je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé pour faire mes petites découpes, tout ce qui est feuillage et fleurs qui agrémentent le panneau. Les champignons, je vais vous montrer tout ça dans un sujet à part juste après. Mais comme ça, vous voyez déjà un petit peu le matériel dont vous allez avoir besoin pour faire la déco de votre panneau. Alors, j'ai tout mis dans mon petit plateau là. J'ai utilisé pour mettre une partie de mon message du papier couleur café et j'ai utilisé la découpe effet bois, barrière comme ça qu'on trouve dans le set de poinçons pour faire le petit sac à main qui est note à emporter. Donc il y a cette découpe pour faire cette pancarte. Alors je l'utilise très souvent, je pense que vous avez déjà dû, si vous êtes abonné à ma page, vous avez déjà dû voir cette découpe passer plusieurs fois. J'ai également utilisé je vais le mettre ici, cette petite découpe là pour faire une petite flèche qu'on mettra sur le haut de notre tirette, ce qui indiquera à la personne qui aura la carte qu'il faut tirer là-dessus. Donc, toujours dans du papier couleur café, deux bandes d'effet bois et une petite découpe
triangulaire qui fera flèche. J'ai fait dans cette découpe-là, alors, je l'ai découpé 2 fois dans du papier vert olive et 2 fois dans du papier blanc. Sur mon prototype, les petites baies, j'avais tout découpé dans du vert olive. Sur mon prototype, c'était découpé dans du vert olive. Je peux, hop là, vous montrer un morceau là. Donc ça a été découpé dans du vert olive. Et les petites baies, je les avais embossées avec une poudre à embosser rouge. Sauf que Stampin' Up ne vend pas de rouge. Donc soit vous avez ça dans votre placard, soit je vais vous montrer une autre technique. On va utiliser un feutre à alcool rouge pour colorier les baies, mais on n'aura pas un rouge comme on a ici. Et sinon, on va essayer de faire dans le papier blanc un truc un petit peu similaire à ça. Donc, on va voir ce que ça va nous donner. Donc, cette découpe-là, il va nous la falloir 2 fois. Et on va ensuite venir, comme vous voyez là, la mettre en pièces. Je reste dans ce lot-là. Il y a cette découpe-là. Alors, ces 2 éléments-là viennent du set de poinçons bouquet amical. Que vous avez aussi déjà vu. J'ai déjà fait des réalisations avec le lot. Donc, il y a ces 2 découpes-là. Cette découpe-là, je l'ai faite 3 fois dans du papier limonade à la limette. Voilà. 3 fois dans du papier limonade à la limette. J'ai ensuite fait cette découpe-là, qui lui... Elles sont assez pénibles à attraper, donc je voulais... Hop. Voilà. Et là, vous avez... Et là, vous avez également 7 petites fleurs. Alors, vous pouvez le découper 9 fois. Hein. Moi, sur mon prototype, j'en ai utilisé 7. Donc, j'ai utilisé cette découpe-là qui vient du même lot que la grande fleur, là, que la grande feuille, qui est donc Impression fleurie. C'est ce set-là. Donc, je récapitule. La barrière vient du lot de poinçons, du set de poinçons, note à empreinte. Je vais débarrasser tout ça. Je vais vous montrer maintenant comment on fait la découpe pour le mécanisme dans le panneau. Alors, ce panneau ne va pas devoir rester tel qu'il est là, puisque ce mécanisme va devoir se mettre à l'arrière, et c'est en tirant cet élément que notre carte va venir faire comme un chevalier. En fait, le panneau avant va se redresser. Donc pour faire ça, on va devoir faire une découpe ici et quelques plis. Alors, on a là une bande qui fait 5 cm. Il va également nous falloir une découpe de 5 cm de large. Alors avant de vous dire des bêtises, je vais remesurer tout ça. Donc là, mon panneau fait 9,8. Si j'enlève 5 cm, il me reste 4,8. Donc 2,4 cm de chaque côté. Donc je vais tracer une droite entre ces 2 traits. Mais je vais m'arrêter à 6,6 cm. Donc, je pars du bord de mon panneau et jusqu'à 6,6 cm. Je fais pareil ici. Voilà. Donc, mon trait ici est à 1 cm du bord. Ma ligne ici est à 2,4 cm et celle-là à 2,4 cm également. Et je vais tracer des droites là
qui partent donc de mon premier trait à 1 cm et qui vont jusqu'à 6,6. Mais attention, pas 6,6 en partant d'ici, 6,6 d'ici. Donc, du bord de mon papier jusqu'à l'extrémité de mon trait, j'ai 6,6 cm. Et là, sur les traits que je viens de tracer, je vais couper. Je ne vais pas dépasser de ce côté ni de ce côté. Tout ça, on va l'enlever. Je vais le gommer d'ailleurs tout de suite. Voilà, donc là, on va faire une découpe. Là, là et là. Soit vous êtes habile et vous arriverez à le faire au massicot, soit vous préférez utiliser une règle et un cutter. Alors moi, je vais me mettre sur mon massicot. Je vais m'aider des graduations. Donc là, je me remets à 2,4 cm. Et je place mon massicot un petit peu au milieu. Et je vais monter. Je vais m'arrêter, je vais regarder où est-ce qu'il arrive, où est-ce que ma coupe arrive. Je vois que j'ai encore de la marge. Donc je continue, je monte. Et je vais faire ça petit à petit jusqu'à ce que j'arrive à l'extrémité de mon trait. Donc là, on voit bien, j'ai pas dépassé en bas, j'ai pas dépassé en haut et c'est bien coupé. Je vais faire ma deuxième ligne. Je me remets donc de ce côté à 2,4 cm. Et là encore, je mets ma lame au milieu et je monte. Hop. Quand je vois que je suis arrivée au bout, je m'arrête et je fais pareil dans l'autre sens. Voilà. Et maintenant, je vais couper sur cette ligne-là. Donc, je me mets à 1 cm et je viens simplement aligner la marque de mon outil de coupe avec mon trait de coupe et avec l'autre trait de coupe. Et de cette manière, voilà, mon élément est découpé. On va maintenant reculer l'outil de coupe parce que ce serait dommage de rater à cette étape-là. Donc là maintenant, on va devoir marquer un pli à l'extrémité de notre coupe, donc à 6,6 cm. Donc celui-là, il est facile. Je me mets à 6,6 cm et je marque le pli. Et ensuite, il va falloir faire un pli au milieu de cet élément-là, de ce panneau-là. Hop, il veut pas. Voilà. Il va falloir faire un pli au milieu de cet élément-là. Sachant qu'on a 6,6 cm de mon trait de pli à l'extrémité, on a ici une découpe de 5,6 cm. Là, on a les 1. Donc 5,6 divisé par 2, ça fait 2,8. Je rajoute le 1 cm, je me mets à 3,8. Et je fais mon pli toujours entre les deux traits de coupe. Là encore, on peut s'aider des marques qu'il y a sur l'outil pour se mettre sur le trait de coupe. On obtient donc quelque chose comme ça. Et c'est également de cette manière-là qu'on va devoir venir marquer nos plis. Donc cet élément-là, je le rabats et je le plie vers le haut. Et cet élément-là, je le rabats et je le plie vers le bas. Voilà, on a donc quelque chose comme ça. Je vais prendre ma base de carte qu'on a précédemment découpée et je vais venir coller je vais mettre de la colle sur cet élément-là et uniquement celui-ci. Voilà. Je le mets au dos de mon panneau, bien aligné, le pli doit être bien aligné avec le début de l'ouverture et je viens coller mon panneau.
Donc là, je colle ça. Je viens mettre de la colle sur tout cet élément-là. Et je viens coller ma grande arche, toujours alignée avec ma découpe ici, et on essaye de se centrer. Voilà. Je retourne maintenant tout ça. Donc on voit bien que mon petit T là, il est solidaire au reste et il est aligné avec ma base de carte, il ne dépasse pas. Pardon. Je prends maintenant cette languette et je vais venir mettre de la colle sur la grande partie de mon T là, entre mes deux pattes. Il ne faut pas que ça vienne dépasser sur les pattes. Il faut vraiment rester ici. Alors, soit vous êtes adepte du double face, auquel cas vous pouvez utiliser le double face, soit on vient comme moi mettre un petit peu de colle. Et là, toujours encore, on veille à être bien aligné. Et on presse. On a donc notre arche, notre panneau, le T qui va servir de glissière et notre tirette. Et une fois que ces 4 éléments sont assemblés, on pince le bas de notre carte et on peut voir si ça fonctionne. Et là, ça marche. Je vous disais tout à l'heure qu'il y aura de l'embossage à chaud. On va donc venir tracer la zone où on va pouvoir mettre notre message. Parce que le but de cette fenêtre-là, si déjà on a un espace, on peut venir mettre ici un message caché. Donc je prends ce panneau-là. Je me mets tel qu'il sera collé par après. Donc j'essaye d'avoir le même espace un petit peu partout. Je bloque tout ça et je tire ma languette. Et là, comme tout à l'heure, et là, je viens tracer la fenêtre qui s'est faite. Je peux remettre ça de côté. Là, j'ai donc une fenêtre grossièrement tracée. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Voilà, donc là, vous voyez que j'ai tracé ma fenêtre. Et c'est dans cette zone-là qu'on va venir tamponner notre message caché. Et pour l'occasion, je vais prendre le set de tampons Charmant Souhait. Qui dit embossage à chaud, dit forcément encre Versamark. On va également prendre le petit coussin. Hop, je mets bien de la poudre partout, ce qui va empêcher à la poudre à embosser de venir se coller n'importe où. Il va nous falloir notre poudre à embosser blanche, le petit pinceau, la pince pour tenir notre élément et le plateau qui va venir récupérer toute cette poudre. Tant qu'on est à l'embossage, je vous disais, on va tamponner joyeux anniversaire ici. Mais on va également prendre l'une de nos deux planches en bois et tamponner je te. On va le mettre bien en haut. On va tamponner je te ici. Joyeux anniversaire. Alors, on va commencer par le je te. Donc je prends mon petit mot. J'ancre bien. Et je tamponne. J'essaye de rester là encore plus ou moins aligné au bord de mes poutres. Voilà.
Et là, on va faire le joyeux anniversaire, mais attention, il ne rentrera pas dans la fenêtre de cette manière-là. On va donc venir faire joyeux. J'essaye là encore de m'aligner et de me centrer. Hop, joyeux. On nettoie et on sèche bien le tampon pour qu'il ne laisse pas de traces. Et on va venir ancrer le mot anniversaire qu'on va tamponner juste en dessous. Voilà. Je mets tout ça de côté, je range mon encreur et je viens maintenant mettre mes éléments dans ma petite bassine là pour venir les saupoudrer avec la poudre blanche. Je ferme toujours le pot pour éviter les dégâts et avec la pince, je récupère mes éléments. Hop, j'enlève l'excédent de poudre. Et pareil avec la base de carte. N'est pas très bien n'est pas très bien passé, pas le jeteux, pardon, le joyeux n'est pas bien passé, donc bah, j'hésite pas, comme c'est en plus des tampons en résine, donc transparent, j'hésite pas à venir refaire mon tamponnage. Par contre là je vais devoir me mettre bien au-dessus, donc vous allez voir ma petite tête. Voilà, donc je me suis bien alignée. J'enlève de nouveau tout ça. Il me reste de la poudre dans ma bassine, donc je viens tout récupérer. Hop. Et là, on voit bien que le joyeux, il est beaucoup plus joli. Donc, j'ai mon jeteux et joyeux anniversaire. Je vais ranger mon matériel d'embossage et on va passer aux champignons. On va donc passer maintenant aux champignons. Et les champignons demandent, alors pas beaucoup de travail, mais on va pas simplement faire le tamponnage et puis c'est terminé. Quoique vous pourriez le faire, mais c'est pas comme ça que moi je les aime bien. Vous voyez que là, les tampons des chapeaux, par exemple, on voit les stries et le chapeau. Alors, ouais, moi j'aime bien avoir un contraste entre les deux. Ça, ouais, voilà. Donc, je vais vous montrer comment que je vais faire. Et pour faire nos deux champignons, je vais utiliser uniquement ce chapeau-là en tampon, ce pied-là et la perfo. Parce qu'il n'y a pas de poinçon qui est coordonné à ce set de tampons, mais une perforatrice. Et la perforatrice, ce chapeau découpe ce chapeau et ce chapeau découpe ce chapeau. Et le pied découpe celui-ci. Donc, je vais vous montrer comment je réalise, moi, mes champignons. Donc, il va déjà nous falloir
un bloc transparent. Je vais prendre mon premier chapeau et je vais le tamponner en rouge. Donc je prends mon encreur rouge. Voilà. Hop. Je nettoie mon tampon. Voilà. Je vais également le tamponner en brune dune. Voilà. Je nettoie mon tampon. Et je viens tamponner le pied. Hop. Une. Et celui-là, je le fais 2 fois. 2. Et je nettoie mon tampon. Voilà. Ça, je le range. Hop. Il va nous falloir une chute de papier. Ici, j'ai pris tarte au potiron. Je prends ma perforatrice et je viens découper mon champignon, mais uniquement celui en brune dune. L'autre, non. Tant qu'on y est, je découpe également un chapeau. Là, je suis intéressée par le petit. Hop, crac. J'enlève les miettes. Je récupère mon chapeau. Voilà. Voilà. Donc j'ai mon chapeau en bien beige, j'ai mon chapeau pas en bien beige, en brune dune, et j'ai mon chapeau en tarte au potiron. Et je viens découper au ciseau le chapeau rouge. Attention, je respecte bien le bord du tampon. Alors vous voyez que la perforatrice est plus petite que le tamponnage. Donc ça permet de ne pas avoir de bord blanc. Donc là on va faire la même chose, quoique vous verrez qu'on va rectifier si jamais il en reste un petit peu, c'est pas bien grave. Donc on s'applique, on essaye de découper au plus près du bord. Voilà. Avec la pointe de mes ciseaux de précision, sans passer dans mon doigt, je fais un trou au milieu et je viens découper le centre de mon champignon. Donc j'enlève toutes les stries. Je suis ici toujours encore la ligne du tamponnage. Hop. Ici il n'y en a pas, mais je trace une ligne fictive qui relie l'extrémité de mes stries. Voilà. Hop. Et ça, on enlève. Je découpe ensuite les pieds de mes champignons. Attention, âme sensible, s'abstenir. On va passer au travers de la collerette. Hop, hop. Je craque. Et là, encore une fois, attention. Hop là, on est passé. On a dégagé la collerette. Donc j'ai là mon premier pied. Le deuxième tamponnage, je vais maintenant utiliser que la collerette. Et là encore, j'imagine une petite vague. Et je découpe tout ça.
Voilà. Mais là, vous me direz, oui, bah c'est bien. Elle a son pied, sa collerette, ses lamelles et son chapeau rouge, mais elle n'a rien pour le orange. J'aime bien aussi les petits champignons joufflus. Donc, je vais poser le chapeau de mon champignon sur un bout de papier blanc. Et je vais lui imaginer un petit pied joufflu. Je repose mon chapeau, ça me convient. Hop, je lui rajoute un petit morceau pour avoir suffisamment de matière pour le collage. Et je viens découper ce petit pied. Voilà. Je mets tout de côté, ce qui ne me sert plus à rien. Il va me falloir une feuille de brouillon. Voilà. Des doigts éponges associés à mes encreurs et je vais commencer avec le brune dune. Donc je prends mon doigt éponge brune dune, je cherche de l'encre. Je prends mon premier pied, j'imagine un peu d'ombre à cause du chapeau, hop, et une autre ombre à cause de la collerette. Donc, j'accentue un petit peu ces zones-là. Et je fais également le bord au cas où on verrait encore un petit peu de blanc. Voilà. Ma collerette, c'est pareil. Je vais mettre de l'encre à sa base et faire tout le tour. Voilà. Et le deuxième champignon, là, j'y vais, mais sans trop forcer, juste pour que le blanc soit un petit peu moins blanc. Voilà. Et pour finir, je passe au pied de mon champignon qu'on vient de découper en entier. Et je l'encre. Là encore, on ne s'affole pas s'il y a des taches. La nature n'est pas aussi précise. Et le brune dune, je peux le mettre de côté. Je vais continuer avec mon champignon rouge. Je vais reprendre l'encreur rouge-rouge, le doigt éponge rouge-rouge. Et je viens mettre de l'encre tout autour, au cas où on aurait laissé un petit peu de blanc à la découpe. Et pareil dans le centre. Voilà. Je ferme l'encreur rouge-rouge et je prends une teinte plus foncée qui est le cerise carmin. Et je veux que mon champignon soit plus foncé de ce côté. Donc je viens mettre de l'encre cerise carmin sur le chapeau à cet endroit-là. On peut fondre avec du rouge-rouge. Voilà. Et le chapeau est terminé. Je vais maintenant passer à mon chapeau orange. Donc je prends l'encreur tarte au potiron, le doigt éponge. Je viens appliquer de l'encre. On pourrait le laisser tel quel, mais ça apporte un petit peu plus de nuance encore. Et la teinte plus foncée ici, ce sera ocre roussillon. Donc là, pareil, je lui apporte une zone d'ombre, de préférence le même côté si déjà. Voilà. Et je viens fondre ça avec le doigt éponge tarte au potiron. Et mes champignons sont tous mis en couleur et découpés. J'enlève ma feuille de brouillon et je la remplace par une mousse. Ici, c'est un tapis de souris. Je prends mon outil pour former mon premier chapeau et je viens le rouler. Alors, vous me direz, oui, ça l'abîme. Oui, ça l'abîme. Et ça lui donne une forme. Je prends également son pied et je fais la même chose. On redresse le tout, hop. Et je viendrai coller ça de cette manière. Je prends ma collerette
Et la collerette, je vais pas rouler, mais je vais suivre le mouvement de la collerette qui a une espèce de vague. Je fais ça au dos. Je la retourne et je viens aplatir sa base. Ça lui donne un peu de mouvement, mais pas trop. Et enfin, je fais pareil sur le chapeau, le rouge. Je ne roule pas, mais je viens juste légèrement appuyer sur le haut du chapeau et je m'arrête là. On va passer au collage. Je prends des mousses 3D. Donc là, il m'en reste plus, mais les bords fonctionnent également. Je prends mon premier pied de champignon. Je mets une petite mousse en haut. Et je viens coller le chapeau. Je prends mon deuxième champignon. Et lui, par contre, je viens lui mettre de la colle. Je ne vais pas mettre de la colle là au centre. Je vais en mettre sur le pourtour. Pas en mettre de trop, mais sur le pourtour. On va en remettre là en bas. Hop. Voilà. Et je viens coller mon chapeau sur mes lamelles. Alors là, pour se placer correctement, suffit de suivre le tamponnage qu'il y a dessous, hein. Voilà. J'ai mon chapeau. Ma collerette. La collerette, on va lui mettre un tout petit bout de mousse 3D pour qu'elle garde son volume sur la vague. Et on va lui mettre un tout petit filet de colle sur sa base. Donc là encore, j'aligne ma collerette avec mon tamponnage. J'appuie bien sur la base et on a notre collerette en volume. Et là, pour finir, je viens placer mon chapeau un petit peu comme j'ai envie. Hop, voilà. Je mets le pied par-dessus la fine bande du chapeau rouge, hein. Pas derrière parce que ce serait bizarre, ce serait même pas explicable. On essaye de respecter quand même. Et voilà notre deuxième champignon d'assemblée. En attendant d'assembler le reste, on va venir apporter des petits points. Parce qu'ils en avaient des petits points, nos chapeaux. Mais bon, on les a recachés avec notre mise en couleur. Alors là, vous avez trois options. Soit vous avez un stylo blanc. Vous pouvez le repasser. Soit vous avez ce que Stampin' Up ne vend plus, mais la laque nacrée. Vous pouvez faire des petits points avec la laque nacrée. Vous laissez sécher. Et sinon, vous pouvez aussi prendre un feutre Posca blanc et venir faire des petits points avec le feutre Posca. Donc je le fais maintenant pour que ça ait le temps de sécher. Donc là, je viens refaire mes petits points. Hop. Je fais des petits points de ci, de là. Et ça aura largement le temps de sécher, le temps qu'on assemble le reste de notre carte. Et mon deuxième champignon, hop, on va lui faire un plus gros point ici, un ici. Voilà, et
Encore quelques points. Et je mets ça de côté également. On laisse sécher et on y reviendra tout à l'heure. On va retourner à notre base de cartes qu'on va maintenant pouvoir assembler. Pour commencer, j'enlève mes traces de gomme. Voilà. Avec un chiffon, je peux également enlever la poudre qu'on avait mis tout à l'heure. Je prends le morceau qu'on a tout assemblé avant. Je vais maintenant pouvoir, avant d'assembler, raccourcir cet élément-là. Donc, il est un petit peu long là. On va le laisser dépasser de 1,5 cm. Donc, je me mets une marque du bord de mon panneau à 1,5. Et hop là. Et je viens, hop, je mets tout ça dans mon massicot et je coupe. Voilà. Le problème, c'est si à la base vous avez fait cet élément trop court, il va être derrière et on ne pourra pas facilement l'attraper. Si vous avez, mais ce n'est pas une obligation, moi j'ai cette perforatrice et normalement les 5 cm rentrent dedans. Donc si je viens utiliser ma perforatrice de manière normale, je devrais rentrer ici. Le problème, c'est que ça va me faire une découpe à l'envers. On peut tricher. On vient par-dessus et on se met dans la découpe. Là. Voilà. On essaye de se centrer et de s'aligner et crac. Et du coup, on se retrouve là avec une jolie découpe. Mais là encore, si vous ne l'avez pas, vous arrondissez les bords, vous le laissez droit, il n'y a pas de souci, ça marchera très bien. Voilà, donc je viens vérifier que ça fonctionne. Et là, je ne vais pas coller ça directement, quoique on pourrait, mais il faut laisser un petit peu de place pour le mouvement. On va par contre utiliser des bandes de mousse 3D. Voilà. Et on va venir les coller. Attention, pas ici. Si je colle trop près de... Si je colle trop près là de ma tirette, regardez, quand je monte, je vais mettre ça de côté, mais à l'envers, quand je monte, il y a mon T qui bouge. Il ne va pas falloir que je mette une bande ici parce que sinon ça va bloquer mon T et ça va bloquer mon mécanisme et ça ne marchera pas. Donc, je viens prendre une bande de mousse et je vais essayer de me mettre au plus près du bord de ma base de carte. Ça fonctionnera très bien. Hop, je rajoute un morceau ici. Et je fais pareil de l'autre côté. On peut même mesurer. Si je pose ma base de carte à côté, hop, je craque. Je peux l'avoir en une seule fois. Et voilà. Donc là, mon mécanisme ne va pas être dérangé par mes mousses 3D. J'enlève cette petite protection et ici, je ne vais pas enlever le tout. Je dégage juste comme deux petites oreilles là. Je prends ma base de carte et je regarde de sorte à avoir le même débord de partout. Je tire ensuite mes languettes ici et ici et mon panneau est collé et mon mécanisme fonctionne. Il a la place de bouger, il ne va pas être gêné et ça marchera très très bien.
On aurait dû le faire avant, mais c'est pas grave, ça marche encore. Si vous pouvez, faites-le avant d'assembler ça. Je viens assembler mes deux cadres ensemble. Hop. Voilà le premier. Je fais en sorte qu'il soit bien aligné. Du fait qu'on ait mis le washi tape pour faire la découpe plusieurs fois, normalement, les cadres sont identiques. Voilà. Je remets de la colle sur ce dernier. Toujours au dos, hein. Voilà. Et je viens coller, hop, cet ensemble sur ma base, sur la grande arche qu'on a sur la base de carte. Ça, encore une fois, ça peut être fait bien avant, hein. Mais ça marche très bien là. Voilà. Donc la base de carte là, elle est faite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la petite arche qu'on avait tout à l'heure. On va venir faire quelques tamponnages. Ça me paraît vide de cette manière-là. Je vais venir faire quelques tâches. Ça, je le garde. Et pour faire ces tâches, vous prenez n'importe quel set de tampons qui a des taches. Ici, j'ai pris celui-ci. Je prends mon encreur brune dune et je fais des taches. Tac. Tac. Voilà, pas plus. Ça sert à rien. C'est juste pour un petit peu habiller le fond. Je nettoie. Et je range. Je reprends maintenant mes éléments. Donc ça, je le mets de côté. Je reprends mes petits feuillages. Et on va essayer maintenant de faire en sorte d'avoir quelque chose avec le blanc. Si toutefois, ça ne marche pas, c'est pas bien grave. Alors, on va tester en premier lieu notre petit feuillage blanc. Et en parallèle, on va essayer sur le vert olive. Donc, pour mettre mes baies en rouge, je vais utiliser ici un crayon estompe qu'on trouve dans la boutique. Je vais prendre mon encre rouge et je cherche la couleur soit directement sur le pad, soit chez moi dans le couvercle. Et là, je viens mettre en couleur mes petites baies. Voilà. Je vais essayer de teinter. Je vais essayer de teinter mes petites baies sur le vert olive avec toujours mon crayon estompe. La couleur rouge est quand même moins prononcée que sur le blanc. Voilà.
Enfin, je vais tout de suite faire la deuxième. Parce que je pense qu'on va opter pour le blanc. Voilà, et 2 et 1, 2. Le reste de la mise en couleur, je vais faire comme à mon habitude, avec les doigts éponge. Donc je prends l'encreur vert olive. Et je viens mettre de la couleur. Décidément. Je passe partout, mais j'essaye d'éviter quand même de repasser sur le rouge que je viens de mettre sur mes petites baies. Sinon, ça n'a pas trop de sens. Voilà. Pour celles ou ceux qui auraient le feutre à alcool, il est possible également de prendre le blend et de mettre en couleur avec les blends. Je ne les ai pas. J'utilise donc voilà, mes doigts éponge. Donc ça, c'est le premier. C'est très bien. Je fais pareil avec le deuxième. Voilà. J'en mets bien de partout. Hop, 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 hop. Et je viens foncer encore un peu avec du feuillage sauvage, toujours de la même manière. Là, par contre, je vais essayer de rester plus sur la tige et la base de ma feuille. J'ai vraiment essayé de ne pas en mettre de trop. Hop. Je reprends du vert olive et j'essaye de fondre ça. Voilà. Ouais, c'est pas mal aussi, hein. Voilà. Hop. Et je reviens avec le vert olive pour fondre ça sur les feuillages au moins. Voilà. Très bien. Je mets ça de côté. Je prends maintenant mes deux grands feuillages qui, eux, sont déjà en feuillage sauvage. Je reprends l'encreur feuillage sauvage et le doigt éponge. Et là, je vais juste suivre la nervure centrale. Pas plus. Je suis juste la nervure centrale. Voilà. Je ferme. Et je termine par les trois derniers qui sont... Allez. En limonade à la limette. Et là, je vais faire pareil. Mais je vais prendre du vert olive. Et juste sur la nervure centrale. Juste foncer la nervure. Voilà. Et je répète l'opération sur les trois.
Voilà. Donc là, mes éléments sont tous mis en couleur. On est bien d'accord que là, le rouge, il est quand même plus voyant. Il est quand même plus rouge que là, qui vire un petit peu au kaki, au brun, quoi. Donc, on va partir sur le blanc. Avant de les mettre de côté, je prends le stylo, le stylo, feutre, pinceau, comme vous voulez, Wink of Stella. Par contre, moi, j'aime bien amener voilà, sur un bloc transparent. Ça me permet de récupérer ce qui est ici. Et je viens repasser mes baies avec. Ça va les rendre encore plus scintillantes. Voilà, je fais ça sur les deux. La petite dernière. Et voilà. Et c'est maintenant qu'on va passer à l'amusement et à l'assemblage. Je commence par mes champignons. Je place mon champignon. Je n'hésite pas à le faire déborder sur le côté. Pas en bas. Surtout pas en bas. Mais sur le côté, pas de problème. Donc, je vais lui mettre, si je retrouve, bon, je vais prendre ça. Tac, tac, tac. Je vais prendre des petites mousses et je vais mettre de la colle sur la base. Je ne mets rien sur les côtés. Rien sur les côtés. J'ai tendance à glisser mes éléments dessous. Donc je pose mon champignon bien avec la base et il peut légèrement déborder sur le côté, c'est pas grave. Je prends le petit copain et je vais faire pareil. Là par contre, je vais lui mettre 2 épaisseurs. Comme ça, il ressortira encore mieux. Et juste une au niveau du pied. Voilà. Et je place mon champignon. Je reprends mes autres éléments et je commence par la grande feuille. En général, ce que je fais, c'est que je commence mes éléments principaux. Donc là, ce sont les champignons. Les grands feuillages pour habiller le fond. Donc là, je passe ensuite au feuillage le plus clair. Et là, pareil, je regarde où je peux le mettre. J'aime bien passer de temps en temps derrière que tout ça, ça s'entremêle. Donc je lève celui-ci, je regarde. Oui, je peux le mettre là. Donc là, pareil. Je mets un peu de colle sur la nervure. Je glisse là derrière. Voilà, et je jongle avec un petit peu tout ça. La suivante. Pareil. Je la mets là derrière. Mais elle passe là devant. Il y a un petit peu trop de colle, mais de toute manière, il y a les petites fleurs qui vont venir habiller tout ça, donc ça ira très bien. Et la dernière, je vais la mettre ici et je vais lui couper le bas. Et pour finir,
je viens faire les morceaux avec cette tige là. Donc là j'en ai un premier, là un deuxième. Je vais déjà une fois commencer avec ça. Donc là c'est toujours pareil. Alors la vidéo a coupé, mais j'ai collé mon premier petit feuillage là dans le dos. Et je viens ensuite, de la même manière, continuer à assembler le tout en me glissant derrière, en faisant passer devant et ainsi de suite, jusqu'à ce que le résultat me convienne. Donc là, je prends le suivant, toujours en essayant de me mettre un peu devant, un peu derrière. Là encore, le troisième. Je continue de mettre en pièces mes petits éléments. Celui-ci, je vais le coller par là. Et le petit là, hop là, va venir habiller l'espace qui se trouve là. Je finis en ajoutant mes petites fleurs. Donc là, on va aussi leur donner un peu de volume. Je les pose toutes dans le creux de ma main et vous verrez pourquoi. Je reviens avec mon outil pour former le tout et j'appuie simplement dans le centre, dans le cœur de chacune de mes fleurs. Voilà. Et j'ajoute une petite goutte de colle au dos avant de les placer sur mon petit panneau. Du fait que ce soit blanc, ça apporte un petit peu de lumière à tout ça. Et ça permet de combler les petits espaces qui auraient pu rester vides. Voilà. Je prends mes deux petites barrières. Et celles-là, elles vont venir être posées dans le bas. Et pour ça, je vais mettre ici, comme tout à l'heure, des bandes de mousse. On va en mettre 3. 1, 2, 3. Je pose ça ici. Hop, la seconde au milieu. Et la troisième sur le bord. Je commence avec, bon, déjà en enlevant les protections. Je range ça ici pour ne pas que ça me dérange et le perdre. Il me reste deux petites fleurs. Voilà. Toujours encore, j'essaye de rester centrée et je m'aligne au bas
de mon panneau. Et je prends le second qu'on a embossé à chaud tout à l'heure. Et je l'ajoute par-dessus encore. Donc là, on voit bien que les petits éléments que j'avais mis, j'aurais même pu les mettre un poil plus haut et le faire passer devant. Lui, c'est pareil. Donc en fait, j'aurais dû le coller un peu plus tard, quoi. Mais c'est pas grave. Je finis en ajoutant encore une petite fleur par là. Et celle-ci, je vais la mettre de côté. Donc là, j'ai mon panneau jeteux qu'on va venir simplement, alors là, il n'y aura rien de compliqué, en coller et mettre ici. Et pour finir, il me manque un dernier petit élément. Et je vais faire ça avec vous. Donc là, je vais avoir besoin de double face. Donc là, je vais avoir besoin du set de poinçons qui va avec les tampons Charmant Souhait. Donc ce sont les poinçons Charmant Souhait. Et je vais prendre la découpe la plus fine sur laquelle est écrit Sweat. Donc je prends une chute de papier. Je viens y mettre du double face à l'arrière. Voilà, je vérifie au moins que ça passe, nickel. Je vais passer ça dans la moulinette et je reviens tout de suite après. Donc voilà ma découpe réalisée. Hop. Quand je la détache, j'ai tout de suite la protection qui s'enlève avec. Il faut juste que je me débarrasse du creux de certaines lettres, à savoir le O, le H, le A et le E. Je prends ensuite, comme mon papier est sagement resté à l'intérieur de mon poinçon, je viens poser ça sur ma petite planche et je vais dégager ma découpe. Comme c'est du double face et que la protection est enlevée, en principe, quand je pousse là, elle va sortir et directement se coller. Voilà. Donc avant que j'oublie quand même, mon panneau là, il est terminé. Je vais venir mettre de la colle à l'arrière. Quand c'est possible, on évite quand même de mettre de la colle sur les petits points de piqûre là. Ça évite qu'elle ne ressorte. Et je remets mon panneau dans son logement. Voilà. Je le remets bien à sa place. Et voilà. Et donc, on a un petit panneau qu'on peut on fait bien attention qu'il soit bien placé et bien collé de partout. On sort quelques strass, on regarde ceux qui peuvent être coordonnés à notre ensemble. Alors, je ne sais absolument pas si ceux-ci sont encore en vente. Mais j'aime bien le orange qui rappelle mon champignon. Voilà.
Et il me reste la petite flèche qu'on a découpée dans le papier couleur café. Et là encore, je me centre et je m'aligne. Alors, ce que je vais faire là, et voilà notre carte chevalet terminée. Donc là, si j'attrape mon panneau en tirant sur la petite bandelette, je redresse ma carte. Je te souhaite joyeux anniversaire. Il nous reste encore à faire le panneau intérieur. Et là, en général, je me foule pas trop. Je mets un papier qui est coordonné à l'avant, mais qui, en le décorant, mais assez légèrement quand même. Hein. Donc à l'intérieur, je récupère mes chutes. Je fais un panneau qui mesure 9. Non, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi 9? Si, 9. Qui mesure 9,5 cm. Je vais quand même voir si c'est bon. Par 13,5 cm. Hop, voilà. On peut aussi bien refaire la même découpe avec le même poinçon. C'est tout à fait possible. Et sinon, on prend simplement un panneau neutre. On reprend quand même nos champignons parce que c'est un petit peu eux qui sont mis en lumière sur cette carte. Donc là, je vais prendre cela. Donc là, je prends mon pied à 3 branches. Hop. Je fais le tamponnage. Je prends également mon trio de chapeaux. Et la couleur, je vais prendre le tarte au potiron. Et là, je vais mettre mes petits champignons. Et le vert olive pour ajouter un peu de feuillage dans cette forêt. Hop. Hop. Voilà. En général, je ne décore pas plus que le coin. À la rigueur, un petit peu de surpiqûre et encore.
Voilà donc la carte qu'on a réalisée ensemble aujourd'hui. Je voulais mettre en avant un mécanisme un petit peu particulier, donc le système à tirette qui permet d'obtenir une carte chevalet. Et ça fait un petit moment déjà donc, que je voulais vous présenter ces champignons et la façon dont moi je les réalise et je les utilise. Donc c'était une manière aussi pour moi de vous mettre en avant ce lot tampon plus perforatrice que j'aime beaucoup, surtout maintenant avec l'automne qui arrive. Alors j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous allez la reproduire à l'infini et surtout faites avec ce que vous avez. Si toutefois il vous faut du matériel, n'hésitez pas à me contacter ou à passer directement sur la boutique en me choisissant comme démonstratrice. Et si malgré le tutoriel vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt!